Bonjour à tous. Alors, cette vidéo, c'est la première vidéo du chapitre Micro-organismes et santé. Et dans ce chapitre, on va s'intéresser à quelles sont les relations entre les micro-organismes et notre santé. Et on va voir notamment qu'il y a deux types de relations, des micro-organismes qui vont pouvoir être pathogènes, c'est-à-dire qui vont nuire à notre santé, et des micro-organismes qui vont être indispensables à notre bonne santé. Et puis il y en a aussi bien sûr d'autres qui sont neutres, mais on ne va pas les étudier cette fois-ci. Alors, la première chose que l'on va faire, ici on s'intéresse aux micro-organismes qui sont pathogènes, et on a pris comme exemple le VIH, c'est-à-dire le virus de l'immunodéficience humaine, c'est-à-dire le virus qui va causer la maladie du sida. Et on s'intéresse à la prophylaxie, c'est-à-dire à l'ensemble des moyens qui vont prévenir la propagation du virus et prévenir l'aggravation de la maladie. Alors, pour pouvoir prévenir la propagation du virus, il faut d'abord comprendre comment le virus se transmet. Le virus de l'immunodéficience humaine, il va se transmettre par contact entre un liquide infectant d'une personne qui a le VIH, sachant que les liquides infectants, ça peut être le sang, les sécrétions vaginales, les sécrétions anales, le sperme ou le lait maternel. Donc pour les personnes qui ont le VIH, il existe dans ces 5 liquides des virus qui sont actifs et qui peuvent contaminer une autre personne s'il y a contact entre l'un de ces liquides et soit les muqueuses génitales, anales ou buccales. Les muqueuses, donc c'est si vous sentez à l'intérieur de votre bouche, une muqueuse c'est une peau qui va être très fine. Et c'est pour ça que ces peaux, elles vont pouvoir malheureusement laisser passer le virus de l'immunodéficience humaine. Soit donc les muqueuses, soit une peau qui est endommagée. Si par exemple vous avez une blessure sur le doigt et que vous êtes en contact avec le sang d'une personne qui est contaminée, vous avez un risque d'attraper le VIH. C'est pour ça que les soigneurs en général, quand ils soignent des blessures, ils mettent des gants. Donc voilà, donc un contact entre les muqueuses, la peau endommagée, et l'un des liquides infectants d'une personne qui est contaminée par le virus. Alors, comment est-ce qu'on peut prévenir la propagation du VIH? Le premier moyen, c'est tout simplement d'éviter les contacts, notamment quand on ne sait pas si la personne en face, elle est infectée ou pas. Et ça peut se faire, notamment pour les toxicomanes, ça va être l'utilisation de seringues à usage unique, ne pas partager les seringues, parce que du coup, il n'y a pas d'échange de sang et de peau contact avec la peau endommagée. Ou par voie sexuelle, ça va être l'utilisation de préservatifs. Le deuxième élément, ça va être dépister, c'est-à-dire faire des tests réguliers pour tout le monde pour savoir quelles sont les personnes qui sont infectées. Et donc, une fois qu'on a identifié les personnes qui sont infectées, ces personnes, déjà, elles vont pouvoir recevoir un traitement, ce qui va être indispensable pour augmenter leur espérance de vie, on va revenir là-dessus tout à l'heure, et qui va être très important pour sécuriser le contact entre les personnes saines et les personnes infectées. Au passage, les dépistages pour toutes les maladies sexuellement transmissibles, il y a des centres de dépistage qui sont gratuits et qui sont anonymes, qui sont présents dans toutes les grandes villes de France, où vous pouvez aller vous présenter seulement, vous prenez un ticket et puis vous vous faites dépister pour toutes les maladies qui sont nécessaires. Comme ça, le fait que ce soit gratuit et anonyme, ça permet que tout le monde puisse avoir une pratique responsable et ne mette pas en danger la vie des autres. Donc un dépistage régulier, c'est vraiment un élément important pour une bonne santé. Donc le dépistage, il va aussi permettre, une fois que les personnes elles sont identifiées, les personnes porteuses du virus, de limiter les contacts entre personnes saines et personnes infectées. Si par exemple au sein d'un couple, il y a un désir d'enlever le préservatif parce que il y a une contraception dans ce couple, c'est tout à fait possible parce que si les deux personnes n'ont pas le VIH, il n'y a pas de risque de transmission du VIH. Et pour les couples où il y a une personne qui est infectée et une personne saine, avec un traitement antiviral, on peut sécuriser le contact. On va revenir dessus tout de suite. Le quatrième élément de prévention de la propagation du VIH, ça va être le traitement post-exposition. Si, par exemple, vous vous rendez compte que vous avez été en contact avec une personne, avec un liquide infectant d'une personne qui avait le VIH, par exemple parce que le préservatif s'est rompu, ce qui peut arriver malheureusement, il y a pour la personne qui est saine
possibilité de prendre un traitement antiviral qui va être un traitement antiviral très très puissant, c'est pour ça que c'est un traitement uniquement d'urgence, qui va pouvoir diminuer de manière importante les risques que le virus contamine la personne saine. C'est-à-dire que la personne saine va être en contact avec le virus, mais le virus va être éliminé directement par les traitements antiviraux. Donc c'est un traitement d'urgence, ça marche pas à tous les coups, mais par contre ça permet de limiter les risques que la personne qui a été exposée par accident développe ensuite le virus du sida. Ensuite, une fois que on a vu les 4 moyens pour prévenir la propagation, on peut aussi prévenir l'aggravation de la maladie. Et pour prévenir l'aggravation de la maladie, il faut d'abord comprendre comment le VIH fonctionne. Le VIH, il est représenté ici, donc c'est un virus, et comme tous les virus, il a besoin d'utiliser une cellule pour pouvoir se reproduire. Et les cellules que le VIH utilise, ce sont les lymphocytes T4. Ces cellules, ce sont des cellules de notre système immunitaire. Et le virus va rentrer dans cette cellule, se multiplier, et puis quand il va sortir, en fait, il va faire exploser la cellule et du coup, ça va la tuer. Et le problème qui est causé par le VIH, c'est qu'au fur et à mesure qu'il se multiplie dans l'organisme, il va tuer de plus en plus de lymphocytes T4. Or, ces cellules, elles sont absolument indispensables à notre système immunitaire. Et c'est pour ça qu'une personne qui est infectée depuis longtemps avec le VIH n'a plus de lymphocytes T4. Et en fait, elle n'a plus un système immunitaire qui est performant. Et du coup, en fait, elle va pas mourir du VIH, elle va mourir de la grippe ou d'une autre maladie, mais elle pourra plus se défendre parce qu'elle n'a plus ces cellules qui sont indispensables au fonctionnement du système immunitaire. Donc maintenant qu'on a compris comment la maladie fonctionnait, comment le VIH causait une maladie, grâce à ça, les chercheurs ont pu développer des traitements, notamment des traitements antiviraux. Et ces traitements antiviraux, ils vont diminuer la quantité de virus dans l'organisme. Et vu que ces virus seront très très peu nombreux, et ben, il y aura de moins en moins de lymphocytes T4 qui vont mourir. Et comme il y a très peu de lymphocytes T4 qui vont mourir, et ben, la personne va pouvoir rester en bonne santé pendant de nombreuses années, même si c'est un traitement qui est très lourd, qui demande une prise très très quotidienne de médicaments. Donc cette voie-là, c'est un des moyens d'action du traitement antiviral. Donc il va permettre de préserver la santé de la personne qui est porteuse du VIH. Le deuxième moyen d'action du traitement antiviral, il va permettre de limiter la propagation du VIH. Notamment, on a dit que le traitement antiviral, il permettait de diminuer la charge virale des personnes infectées. La charge virale, ça va être la quantité de virus présente dans l'organisme et notamment la quantité de virus présente dans les liquides infectants. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir beaucoup de virus chez une personne qui est infectée mais qui ne prend pas de traitement, on va avoir quelques virus dans la même quantité de sang. Et de la même manière, on va avoir seulement quelques virus dans la sécrétion vaginale, anale, dans le sperme et dans le lait maternel. Ainsi, le fait de prendre un traitement antiviral va permettre, par exemple, dans un couple où il y a une personne saine et une personne infectée, si le traitement antiviral est suffisant, bien sûr tout ça, ça se fait sous des contrôles, hein, ça va permettre à la personne de pouvoir avoir des rapports sexuels non protégés. Je crois que éventuellement il y a aussi besoin que la personne en face prenne un traitement qui soit similaire à un traitement post-exposition, mais peut-être pas aussi fort. Mais en tout cas, c'est possible dans un couple où il y a une personne saine et une personne infectée d'avoir des rapports sexuels non protégés s'il y a une prise de ce traitement antiviral. Donc le traitement antiviral, il va avoir deux actions. Il va permettre d'augmenter l'espérance de vie des personnes infectées et aussi de limiter la propagation du VIH. Donc voilà sur la prophylaxie anti-VIH, c'est-à-dire l'ensemble des moyens qui permettent de prévenir la propagation du virus et de prévenir l'aggravation de la maladie. Je vous souhaite une très bonne journée.